أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Aujourd'hui donc nous allons un peu parler donc de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Donc notre réflexion va porter sur ce qu'il est, de sa puissance, de sa mission, et de tirer certains enseignements de sa création. Nous avons parlé de l'esprit et nous avons dit que les anges qui étaient créés à partir de la lumière ne sont pas de la lumière et qui portent en eux un esprit et une vie. Ils vivent, les anges vivent et ont un esprit. Nous avons expliqué aussi que tous les anges, dans leur multitude et leur diversité infinie, donc vivent et ont un esprit. Cet esprit qui a été donc introduit dans leur corps lumineux porte justement des facultés, des prédispositions, des dispositions, certaines facultés, certaines perceptions et surtout des connaissances bien déterminées, d'ailleurs qui ne ressemblent pas. On trouve les connaissances dans un groupe d'anges différents d'un autre groupe. Et les groupes eux-mêmes sont en milliards. Alors, l'ange, qui est pratiquement tout esprit, mais un esprit qui a des connaissances et des savoirs limités et différenciés, personnalisés, sont de plusieurs catégories et de plusieurs hiérarchies. L'ange Gabriel est un ange, donc il fait partie de la famille des anges, mais c'est un ange très puissant. Mais ce n'est pas le seul qui est puissant. On dit que Sidna Israfil, l'ange Israfil, est beaucoup plus puissant que Sidna Jibril, et le Hammalat al-Arsh, c'est des anges aussi, c'est-à-dire inimaginables dans leur puissance et dans leur grandeur. Et nous avons aussi Sidna Mikaël qui a donc ce pouvoir extraordinaire, et il a aussi des anges avec lui, donc qui est dans le ciel, qui s'occupe des moyens de subsistance des créatures, hein, non seulement de l'être humain, mais des créatures. C'est lui qui s'occupe avec donc ces anges, hein, des nuages, de la pluie, etc., sous l'ordre de Dieu. Il y a aussi Azraïl, l'ange de la mort, qui est très puissant, et il a une multitude d'anges de la mort sous sa gouvernance. Mais ces anges dont on parle, donc c'est des esprits qui ont été en quelque sorte figés dans des corps lumineux, spirituels. Donc il y a une force spirituelle en eux, mais ils sont donc en quelque sorte déterminés dans leur capacité, dans leur connaissance, dans leur pouvoir, parce que les pouvoirs sont très différents dans les anges. Sidna Jibril alayhi salam est un ange donc particulier. Et c'est un esprit, on dit Ruh al-Amin ou Ruh al-Qudus, parce que tout simplement, il fait partie du monde des anges, ou en arabe on dit le monde des Ruhaniyat, parce que les anges c'est des arwah. Ils sont plus rouh que lumière en quelque sorte. Mais
c'est des créatures, des entités invisibles, vivantes, et qui ont donc certaines facultés, certains pouvoirs, certaines connaissances, etc. Sidna Jibril, c'est le messager de Dieu vers les prophètes, vers les messagers. C'est lui, en quelque sorte, qui révèle aux prophètes, aux messagers, des sciences, des connaissances, des sagesses et même des jurisprudences, c'est-à-dire des sentences divines, par exemple dans le halal ou le haram, donc le licite et l'illicite en religion. Et ceci depuis Sidna Adam alayhi salam jusqu'au sceau des prophètes Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les messagers avant lui, tous les livres révélés, c'était Sidna Jibril alayhi salam qui les ramenait de Dieu et les porter vers les prophètes pour les déposer dans leur cœur. Et le prophète, donc en quelque sorte, parle après avoir reçu cette révélation dans le cœur, dans son âme, dans son ruh, il l'exprime par sa langue. Il traduit la révélation dans son cœur par sa langue, dans la langue de sa communauté. Notre réflexion, donc, ici, c'est un point important, que la puissance des anges, de Hammal al-Tarash, de Sidna Israfil, de Sidna Mikaïl, de Sidna Jibril, ces grands anges, leur puissance, regardez, c'est-à-dire n'a rien de pareil ni de semblable par rapport aux êtres de la terre. C'est 1 milliard de fois plus que la puissance d'un éléphant, je ne sais pas de quel grand animal, et l'être humain, lui, qui est juste une créature, c'est-à-dire intelligente, qui porte l'esprit, un esprit de Dieu, min ruhi, c'est-à-dire l'intelligence, la raison, les facultés de réfléchir, les facultés de pouvoir créer, de faire, il a des guidances aussi particulières, etc. Donc cet être qui est le khalifa de Dieu sur la terre a un souffle divin en lui, nous y reviendrons, Inch'Allah. Dans ce cas, c'est-à-dire quand on parle de la puissance des anges, c'est-à-dire, la première des choses qui nous vient à l'esprit, ça veut dire que, regardez, un être, un esprit, de lumière, de la lumière divine, parce que cette lumière divine, elle est sortie comme sort un rayon de soleil du soleil. C'est-à-dire, c'est une émanation d'une lumière, de la lumière de Dieu, et de cette émanation qui fut donc la lumière de Dieu, que Dieu a choisi de créer des anges à partir de sa propre lumière. Et par son ordre, c'est-à-dire, il a donc insufflé l'esprit par son ordre, parce que les anges ont été créés par un ordre de Dieu. D'ailleurs, il y a une petite relation à faire. Et tout, si les anges sont plus esprits qu'autre chose, ça veut dire que donc ils viennent. Il est expliqué ici qu'ils viennent à l'existence par un ordre de Dieu. Et tous les anges sont venus à l'existence par un ordre de Dieu qui porte justement un esprit. Parce que l'ange, dans sa forme, dans son image, dans sa grandeur, dans ses facultés extraordinaires c'est-à-dire de transformation, parce que l'ange peut se transformer en être humain, en image, il peut se transformer en animal, en image, et il peut se transformer même dans d'autres créatures, par ses facultés en lui. Mais c'est des images donc métaphysiques qui donc apparaissent à l'œil humain, mais donc elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas donc matérielles, réelles. C'est des images tout simplement donc immatérielles qui apparaissent à l'œil humain quand l'ange éventuellement apparaît à l'homme, comme il a apparu
aux compagnons du prophète, Sidna Jibril alayhi salam, dans la forme d'un sahabi très connu, c'est-à-dire que dans sa forme, et il ne portait pas les traces du voyage. Et Rasul par la suite, il leur a dit, d'ailleurs il y a un hadith très important, il a dit à ses compagnons, savez-vous qui est celui qui me questionnait sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, sur le qada wal qadr, etc. Il leur a dit que c'était Jibril alayhi salam qui s'est transformé en un être humain. De toute façon, la première des choses qui vient donc à l'esprit, c'est que la puissance de l'esprit, la puissance de la lumière divine est inimaginable. Puisque regardez, même les anges, il y a des anges qui portent le Coran. C'est des anges qu'on ne peut pas imaginer parce qu'ils sont plus grands que l'univers. Parce que le Coran, il est au-delà de l'univers, il englobe l'univers, il est plus grand que l'univers. Alors, même on connaît l'histoire de Sidna Jibril, de Sodome et Gomorrhe, comment il a fait. Il a frappé le sol avec son aile, il a soulevé la ville de Sodome et Gomorre, il les a renversés, ensevelis et enterrés vivants. On sait aussi que Sidna Jibril, par un seul cri, il peut tuer des millions d'êtres, de créatures. Quand Allah veut que son cri atteigne la créature. Par exemple, si Dieu ferme les fréquences de l'être humain, il peut crier, Jibril alayhi salam, des animaux, telle espèce, peuvent disparaître de la terre par son cri, mais les autres peuvent vivre. Et là, c'est un autre domaine aussi de recherche très, très, très important. Alors, moi, la question, ma réflexion, parce que nous, on voudrait apporter aller un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit maintenant aussi qui sont connues, mais il faut aller au-delà. La réflexion, justement, ce n'est pas répéter comme les wahhabites répètent comme des perroquets, Cheikh l'Islam ou Ibn Qayyim. Non, il ne faut pas répéter. Il faut effectivement étudier et apprécier Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce que pour moi, c'est un très grand savant. Mais la science ne s'est pas arrêtée chez Ibn Taymiyyah. Les connaissances, la science, l'interprétation, l'explication, les choses, c'est-à-dire secrètes, les choses ésotériques, on les découvre. Chaque siècle, il y a des découvertes, il y a une avancée. Aujourd'hui, de nos jours, franchement, Masha'Allah, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque de sciences de connaissances, et surtout dans les sciences islamiques, il y a beaucoup de chercheurs qui avancent, et ça nous augmente dans notre foi, ça élève notre foi. Moi, la chose qui m'a vraiment aussi ramené à réfléchir sur Sidna Jibril alayhi salam, c'est surtout, d'abord il y a la révélation du Coran, c'est-à-dire c'est lui qui a donc apporté, transporté, et puis il a donc déposé dans le cœur de Sidna Mohammed le Coran. La question, regardez, c'est que Sidna Jibril alayhi salam, choisi par Allah comme Ruh al-Amin et Ruh al-Qudus, l'esprit de confiance, l'esprit de sainteté, prend le Coran du ciel de la terre. Parce que le Coran est descendu, Filayl al-Qadr, dans la nuit du destin, au ciel de la terre. Et du ciel de la terre, Sidna Jibril, sur ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, prend des sourates, des versets, etc., quand Dieu lui ordonne, et il descend, il les dépose dans le cœur de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, par son système cognitif complet, et il les traduit, et le Coran sort par sa langue, en langue arabe. La question, c'est que comment que Sidna Jibril prend le Coran auprès de Dieu ou du ciel de la terre. Parce que le Coran, c'est des paroles de Dieu. Le Coran, c'est des paroles de Dieu.
Et les paroles de Dieu sont donc une voix. Et la voix, donc, quand elle sort d'une entité, une voix, elle crée un son. Et le son crée une énergie. Et l'énergie, justement, donc, est une énergie, dans le cas du Coran, le Coran est une énergie divine portant donc des connaissances, des sciences, portant des paroles. Sa transformation, donc, au-dessus du ciel de la terre, ou dans l'Awh al-Mahfouz, donc c'est une énergie. Et cette énergie est un esprit. Donc cette énergie aussi devient un esprit. Parce que Allah Azza wa Jalla يقول وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Regardez ici dans ce verset très très important. وكذلك وحينا إليك روحا. روح ici c'est le Coran. Min amrina, par notre ordre. Ça veut transporté par Sidna Jibril, alayhi salam, qu'il a donc reçu, ou bien donc cette énergie de la voix divine, énergie de la voix divine, qui est un esprit aussi, parce que ici on dit que c'est un esprit, et cet esprit est déposé dans le cœur de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lequel il le transforme, parce que c'est par son ruh qui reçoit dans son cœur, et donc la partie physique donc, et sensorielle transforme cette énergie, cet esprit qui est le Coran en langue arabe par sa langue. Alors regardez un peu, c'est un esprit qui porte un esprit. Sidna Jibril alayhi salam est un esprit supérieur qui porte donc une énergie divine en lui, qui porte elle-même l'esprit du Coran, qui est le Coran, qui sont les paroles de Dieu. Il les dépose dans le cœur de Sidna Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Ce que je veux dire ici, c'est-à-dire que cette relation entre Dieu et l'être humain, parce que Dieu a choisi l'être humain pour donc lui révéler sa parole, par le biais de l'ange, donc l'ange Gabriel alayhi salam. Cette donc révélation, elle ne s'est pas arrêtée avec le Coran, parce que Dieu inspire ses créatures, inspire toutes les créatures, mais chez l'être humain qui est son khalifa, qui est son vicaire sur la terre, il lui inspire même les idées. Donc les idées aussi, c'est un esprit de Dieu qui vient pénétrer la roue, l'âme, le cœur du savant, du chercheur, de l'imam, du saint, du wali d'Allah, etc., pour que la sagesse s'exprime par la suite par sa langue ou par écrit, ou qu'il l'écrive. Parce que même le Coran, par la suite, après qu'il a été révélé verbalement, par la langue, il a été écrit. Et il existe sous forme d'écriture et sous forme que nous lisons aussi. Et quand nous le lisons, nous vivifions, parce qu'il porte aussi la vie. Le Coran porte un esprit de vie et de lumière, parce qu'il vivifie la foi, et il vivifie le cœur, et il crée en quelque sorte une autre vie dans la vie de l'être humain. Les questions que je voudrais lier, parce que notre thème c'est la question de l'esprit. Alors la réception par l'être humain, dans les soufis, Ibn Arabi, beaucoup d'autres, ont parlé de cette purification pour que le cœur devienne un réceptacle, c'est-à-dire un récepteur, donc comme un miroir bien essuyé de la lumière divine, et la lumière aussi, c'est un esprit. Parce qu'on a dit que même les esprits sont créés de lumière, il y a une relation. Et quand ça descend dans les cœurs, c'est-à-dire dans les esprits des êtres humains,
qui sont en quelque sorte purifiés, récepteurs, c'est-à-dire disposés à la réception des connaissances, des sciences, du savoir divin qui vient dans l'âme, qui vient dans le ruh. Alors, cette possibilité, et c'est pour ça qu'il existe donc des saints qui reçoivent l'ilm al-ladouni, comme l'histoire de Sidna Khidr alayhi salam, mais il y en a beaucoup, Luqman al-Hakim, toutes ces sagesses lui sont parvenues par une science transcendantale venant de Dieu et jetée dans son cœur. Il en est ainsi aussi pour la foi, l'iman de Ashab al-Kahf. Ils n'avaient pas de messager, Ashab al-Kahf. Ils ont cru en Dieu directement comme ça, par une foi, et donc un ordre de Dieu qui a fait pénétrer un esprit, qui a créé la foi, et donc son prophète, son messager. Ils ont cru en Dieu, son prophète, son messager, Ashab al-Kahf. Alors, regardez, donc, il y a la foi, il y a la vie par le Coran, parce que le Coran fait vivre l'esprit et fait vivre le corps, il fait vivre même l'intellect en général. Les liens qu'on va perdre, parce que dans la création matérielle, par la suite, Allah Azza wa Jalla, il a mis des esprits dans toutes les créatures sans exception. On sait que l'animal, par exemple, il a des instincts, des guidances, des prédispositions pour chasser, pour vivre, pour avoir sa nourriture. Dans les poissons aussi, il y a des instincts, ils ont des flairs très développés pour connaître à quelle distance même il y a leur nourriture. Donc tout ça a été incorporé dans les corps appropriés avec des prédispositions et des facultés qui conviennent au corps et à l'espèce animale, par exemple. Mais l'être humain, il est différent parce que l'être humain a reçu au paradis le souffle de Dieu, un esprit de Dieu, ruhun min. Après l'avoir créé, façonné, sculpté, et ça c'est un esprit de Dieu. Il est différent de l'esprit de l'ange Gabriel ou des autres anges. Pourquoi? Parce que cet esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas uniquement la vie, parce que effectivement, il porte une certaine vie, mais la vie a été créée bien avant que l'esprit pénètre l'embryon, à 4 mois, dans le ventre de sa mère. Cet esprit donc, il vient de Dieu, et justement, nos recherches portent justement sur les connaissances, les prédispositions, les guidances, etc., qu'il peut porter lui-même. Parce que Allah Azza wa Jal, cet esprit qui pénètre dans le corps de chaque être humain, a été créé, on dit 5000 ans, d'autres disent 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc ces esprits, comme l'esprit des anges, comme l'esprit des djinns, qui portent la vie et la connaissance et les prédispositions même, donc étaient sous le trône de Dieu, dans éventuellement, comme on l'a dit précédemment, le grand ruh, la matrice principielle de ruh, du ruh global qui englobe tous les esprits, tous les ruhs, tous les ruhs. C'est-à-dire, c'est dans cet esprit donc, qui se trouve, comme l'a dit Abdelkrim el-Jili, en face du trône ou sous le trône de Dieu, que les esprits se détachent avec des prédispositions, des connaissances, des facultés, des guidances, des instincts, des caractéristiques pour chaque espèce donc animale, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de poissons et de l'être humain. Il y a aussi la même chose qui se fait dans le monde invisible, dans les djinns, les différentes donc, catégories de djinns. Chaque djinn a reçu en quelque sorte l'esprit qui convient à un corps créé à partir du feu. Et nous avons beaucoup parlé aussi des anges créés à partir de la lumière de Dieu.
Mais les forces dont on avait parlé, que ce soit ceux des djinns, il y a des grands djinns, il y a des ifrits, comme les anges, il y a de grands anges, il y a des anges comme c'est-à-dire Sidna Jibril, on en a parlé, mais il y a des anges. Il y a l'histoire de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a été lapidé par les gens de Taïf. Juste après la sortie du village, Dieu lui a envoyé l'ange des montagnes et il lui a demandé, oh Mohammed, ordonne-moi d'abattre les deux montagnes sur le peuple de Taïf et je le ferai. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a dit non, je voudrais qu'ils vivent encore et j'espère que de leurs entrailles, leur progéniture sortiront des gens qui vont adorer Allah et être des musulmans par la suite. Les liens que je suis en train de faire, c'est pour essayer de converger par la suite sur donc la question de Ruh comme étant donc c'est-à-dire l'élément fondamental, principiel dans toute la création. Mais il diffère de l'esprit dans les anges, l'esprit dans les djinns, l'esprit dans les animaux, et l'esprit dans les végétaux, et l'esprit même qu'il y a dans les cailloux, les rochers, les planètes, l'esprit qu'il y a dans les montagnes, mais le seul esprit particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que les anges se sont prosternés devant Adam, parce qu'il porte un souffle de Dieu, et ce souffle, c'est un esprit. Justement, qu'est-ce qu'il porte? Il porte aussi des facultés semblables, enfin semblables à une échelle, je ne sais pas comment, très minime, à ceux de Dieu, des facultés à celles de Dieu. C'est-à-dire que l'être humain est intelligent, il raisonne, il planifie, il crée des choses, il fabrique des choses, donc à l'image de Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. L'être humain aussi avec son intelligence, parce que cette intelligence, elle est venue dans Adam, dans le souffle de Dieu qui lui a insufflé en lui. Tous les prototypes adamiques, toute l'humanité, portent en elle cette intelligence, cette raison, mais chacun a un degré différent et qu'il faut travailler peut-être pour donc élever le niveau d'intelligence, le quotient intellectuel, etc., pour pouvoir peut-être créer des choses ou connaître des choses ou dévoiler des choses secrètes, etc. Il y a l'intellect. Et il y a donc aussi l'âme qu'il faut donc essayer de purifier pour que les deux se joignent et donc dans leur synergie, des forces de réflexion, de méditation, créent ou donc des produits qui effectivement nous révèlent des vérités, des mystères, nous expliquent des mystères, des vérités, nous révèlent Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans les créatures. Dans les créatures. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais à titre de rappel, je rappelle que Sidna Jibril a été cité par son nom 3 fois dans le Coran, 2 fois dans Surat al-Baqarah et 1 fois dans Surat al-Tahrim. Et Sidna Jibril, c'est-à-dire, il a beaucoup de qualificatifs. Il est cité comme Shadidul Quwa, il est cité comme Dhu Marratin, il est cité comme Rasulun Karim, il est cité comme Dhi Quwwatin, il est cité comme Makin, comme Muta'in, comme Ruh al-Qudus, comme Ruh al-Amin. Sidna Jibril alayhi salam, donc à travers lui nous avons donc maintenant compris que le processus de création, d'abord les anges, puis l'univers, puis il y a en premier lieu, donc il y a les microbes, les amibes, etc., puis la végétation, les végétaux, puis il y a la création des animaux, et entre eux, parce que les djinns ont été créés à partir du feu de la terre, des volcans, des météorites qui tombaient, créaient des feux de forêt, etc., et c'est-à-dire du feu qui existait sur la terre.
Les djinns, les premières familles de djinns ont été créées à partir de ce feu. Puis vient à la fin, en quintessence, c'est-à-dire en synthèse de la création, l'être humain qui, selon certains philosophes, disent que c'est lui le microcosme, parce que tout le macrocosme est contenu dans l'être humain, puisqu'il est la synthèse, la quintessence de la création. Là, c'est-à-dire que l'être humain, pourtant, qui est le vicaire de Dieu, peut donc recevoir d'abord de la lumière dans son cœur divin, être donc, comment dirais-je, être clairvoyant, c'est-à-dire avoir la firasa, être très intuitif, être donc, comment dirais-je, illuminé, si, bien sûr, cet homme arrive donc à cette illumination divine telle qu'elle est dans le Coran et la Sunna. Si on n'est pas musulman, si on n'est pas croyant, donc il n'y a aucune donc voie qui donc mène à la vraie illumination, à la vraie réception des sciences et des connaissances de la part d'Allah Azza wa Jal. Toutes les autres donc fausses illuminations sataniques, bouddhistes, hindouistes, etc. sont donc des égarements et des illusions sataniques. Voilà, je clôture ici parce que je prépare aussi donc une autre concernant Sidna Isa parce qu'il s'agit d'un esprit transmuté en corps humain, et cet esprit était donc en permanence donc assisté par Ruh al-Qudus. Donc, et on va parler de la puissance toujours de Ruh sur la matière, de la puissance donc qui se manifeste dans la création par quelqu'un qui est tout Ruh, tout esprit, qui est Sidna Isa alayhi salam. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.